Matthew, tu es dans une forêt totalement noire, une forêt de sapins. Tu vois que les ombres autour de toi. Il fait extrêmement froid, il y a de la neige de partout. Tu sens l'humidité dans tes bottes. Tu vois ton souffle de vapeur ressortir de ton nez. Ta barbe est gelée. Et tu avances et tu vois un cheval totalement noir, les yeux en flammes. Il s'avance vers toi. Il hennit, mais presque comme s'il rigolait. Un rire sardonique. Il résonne en toi, à travers toi. Et la caméra prend de la hauteur au-dessus de toi. Les sapins deviennent rouges et tu es maintenant sur le haut d'une pile de corps, d'un charnier. Tu vois encore de la vapeur s'en échapper. Ils sont tous totalement éviscérés. La peau a aussi été complètement enlevée. Tu vois que les yeux ont tous été arrachés. Les muscles, les nerfs, les veines sont à nu. Et tu entends ce rire qui sonne encore dans ta tête. Et tu finis par ouvrir les yeux. C'est le matin. Vous ouvrez tous les yeux. Pour ceux qui sont dans la grotte, vous voyez le soleil percer à travers ce puits de lumière au-dessus donc du bassin. Et vous voyez encore plus la grosse araignée qui vous regarde. Et pour les autres, vous êtes à l'extérieur. Certains gobelins prennent leur petit déjeuner. Vous voyez des pattes qui sortent légèrement de leur bouche. Les grosses araignées prennent aussi leur petit déjeuner. Et fort heureusement, vous ne voyez pas de pattes de gobelins qui dépassent de leur bouche. Ni la patte d'un camarade. Ni celle de Célestin. Que faites-vous ? Je vais me lever tranquillement. Oublier ce que j'ai entendu cette nuit. Je n'y fais pas plus attention car j'accepte mes erreurs. Je vis avec. Et je vais tout simplement chercher quelque chose à manger pour me rassasier un petit peu. Ok. Tu trouves aisément un rat. Des bébés araignées si tu as aimé ça la veille. Tout ce qu'il te faut. Et il y en a une qui était goût frais, c'était succulent. C'était pas de la fraise. Mais pour toi, t'es sûr que ça a le même goût que la fraise. Voilà. Moi, je pioche dans mes rations pour le petit déjeuner et je me prépare. Je vais mettre mes affaires, mon sac sur Célestin. Je regarde comment il va. Toujours pareil. Toujours pareil, là, il a pas changé, la robe, toujours grisâtre. T'as pas l'impression. Peut-être qu'elle est plus sombre, mais... En tout cas, ton œil de paladin, ça n'a pas l'air... Je refais ma prière au souffle. À chaque fois, je rabâche la même chose, c'est-à-dire que je demande pardon de m'être détourné de ma voie et d'avoir prié l'autre Dieu en secret. Je fais preuve de rédemption et je demande pardon d'abandonner les âmes des personnes que j'aimais le plus au monde. Mais je ne plierai pas devant la volonté d'un Dieu néfaste. Je m'approcherai de Mathieu, moi, personnellement. Ah, je suis en train de prier et j'ai les yeux fermés. Ah, si tu pries, je ne te dérange pas, c'est quand tu auras fini ta prière, en tout cas. Elles sont de plus en plus longues, mes prières. Non, juste quand tu auras fini ta prière, que je verrai que tu as bien fini.
Mathieu, puis-je te parler? J'ai pas fini. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, tu as fini? Ouais. Désolé de t'avoir dérangé. Euh, Après, enfin, si tout se passe bien durant cette mission et que je réussisse ce que j'ai demandé à la déesse araignée, Je sais pas ce que pourras-tu... Je sais pas ce que tu lui as demandé. Tu le sauras dès que ce sera fait. Si ça a réussi, je t'en parlerai. Tu lui as demandé de t'aider de rompre le pacte? Je ne préfère pas parler de choses à haute voix. Bah alors. Mais pourras-tu m'enseigner l'art de l'arme? J'ai promis de t'aider à rompre le pacte. Si Ça c'est en fera encore une- partie. Eh ben, si tu es prêt à t'entraîner de l'arme, c'est-à-dire du maniement de l'épée. Du maniement de l'arme. Je te montre ma rapière. Ok, bah je pensais moi que tu savais t'en servir. Je m'en sers, mais pas aussi bien que toi, Audrus. Si tu te rappelles ce combat contre le troll, je t'avoue que faut que je me réentraîne également. Hein. Mais écoute, bah, moi je vois aucun inconvénient. Je te remercie. D'ailleurs, si on voit pas les autres, si on voit pas les autres sortir tout de suite, je lui dis bah première leçon maintenant. Très bien. Et du coup, vous, de l'intérieur, vous commencez à entendre des... Ya! Ha! Hou! Et bling! Bling! Que faites-vous? Les gars, Allô, vous êtes mort? Dans la grotte qu'on entend ça, j'avais pas. Bah vous Bah, êtes vous de êtes dans la l'intérieur de grotte la et vous grotte entendez et ça. vous entendez... Ah, pardon, j'avais pas fait la transition. Ben, moi je vais regarder Gil. Ça va? Est-ce que tu peux te relever, Gil? Oui, oui, je peux. Mais je me relève doucement. Bon. Encore des morts que je ne pourrais sauver. Oui, bah. Tu sais, si une divinité te dit que ta déesse est faible, c'est pas en se jetant dans un corps perdu dans quelque chose que tu risques d'arranger quoi que ce soit. En tout cas, j'ai pas envie de dire que tu peux me remercier de t'avoir sauvé, parce que j'ai pas envie que tu me doives la vie, mais je pense que les autres avaient pas prévu de te sortir de là. Merci. Après, je Doris. sais pas, oui, mais... on n'était pas là. Attends, Oui. Après, ils ont disparu, je sais pas où ils sont, donc il faut peut-être qu'on aille les rechercher. Je vais prendre une part dans mes rations, je vais donner à Gil, je vais faire, tiens, grignote, mange un truc parce que t'as vraiment très très sale mine, hein. Mm. Et Merci. puis, je vais passer son bras au-dessus de mes épaules et vu que je fais presque 2 mètres, il va pas toucher le sol et je vais sortir en le portant comme ça. Alors Guy est Oh. très grand aussi, hein. Je crois qu'il fait pas loin de 2 mètres aussi. Hein. Ah, 2 mètres, bon bah je parfait, fais 2 bah, du mètres. coup je le soutiens et je l'aide à sortir. Et je l'aide à sortir. Merci à toi. Tu es un bon frère d'armes. Je te sauverai en priorité. Telle est la volonté de ma déesse. Et Euh. vous sortez, vous passez à travers ces araignées immenses qui vous laissent passer. Vous les voyez un petit peu Mhm. mieux. Elles Au font revoir. peut-être 2 fois la taille de celles qui étaient dehors.
Vous pensez qu'en une bouchée, elle pourrait vous avaler entièrement, armure comprise. Et vous passez au milieu de tous ces bébés qui s'écartent sur votre passage. Et vous arrivez sur l'extérieur, où vous voyez Mathieu et Liane en train de se battre, apparemment, mais sans animosité. On dirait qu'ils sont en train de s'échauffer. Par contre, je suis plus en train d'essayer de parer que d'essayer d'attaquer. Non, mais je fais ça bien, tu vois. J'essaie de reproduire ce qu'on m'a appris. Je fais Ouais, mais pas même, non j'ai plus pas la- le con. J'ai pas la plus grande habitude à ça, donc. Puis la rapière, c'est pas pareil que l'épée. Donc du coup, j'essaie de lui montrer des bottes, enfin des enchaînements avec la rapière, quoi. Et donc, vous êtes tous les 4 réunis. Que faites-vous? Bon, on y va. Moi, je monte à cheval. Très bien, allons-y. Et Comment s'est passé votre Mathieu, nuit au moment où tu montes à cheval, tu vas pour mettre en fait le pied donc dans la L'étrier. dans l'étrier. L'étrier. Voilà, je trouvais plus. J'allais dire bride, mais dans l'étrier. Et tu sais pas, t'as eu comme l'impression que Célestin avait un mouvement de recul. Tu t'y reprends une deuxième fois et là tu montes. Mais d'accord, mais quand je parle, enfin, tu sais, je le contrôle télépathiquement, il se passe quoi? Rien de spécial. Bah, je suis censé ressentir ce qu'il ressent, donc pourquoi il a reculé? Bah tu ne ressens rien. Et du coup, si je lui dis d'avancer, reculer, il obéit, enfin, Oui. il bouge ou... Ouais ouais. Et si je fais sens divin sur lui, Tu, Parce que ça- tu perçois ce que tu perçois de toi-même. c'est-à-dire une aura particulière, Tu perçois ta propre aura. je suis pas censé, enfin, je suis censé avoir, avec sens divin, je peux pas me détecter Tu moi-même. perçois ta propre aura. Je sais ce que tu es censé voir. Ok, t'as regardé, ok. Ah non, oui, non, mais je sais ce que tu es censé Il a voir. préparé, Il n'y a pas de problème. Tu perçois soir, ta il l'a propre préparé. aura. Pour toi, elle a l'air normale. Bah, d'accord, parce que ce que je suis censé fielon, mort-vivant, fait aberration. Oui, oui, je Céleste. sais. Ah oui, Céleste, c'est là, Céleste. Ok. Tu Ok, perçois ok. ta propre aura. Donc si pour toi d'habitude tu n'es pas en rouge, eh bien l'aura que tu perçois sur Célestin n'est pas en rouge. Ah, ok. J'avais pas compris. Bon, du coup, je remonte sur lui et bon, à cheval. Ça va Mathieu? C'est rare de devoir galérer à mettre le pied à l'étrier. Ouais, je sens que je vais payer tous mes choix passés. Ça passera par des petites choses comme ça, mais tu sais quoi? J'en ai plus peur. De... De ce qui pourrait m'arriver. Ah. T'as fini de poser des questions? On a une mission à accomplir. Oui, bien sûr, j'ai fini de poser mes questions. Et qu'est-ce qui est arrivé à Gil? Il a l'air bizarre. Il a plongé dans le bassin. Il a Mais plongé non. dans le bassin d'âme. Mais non! Bah si. Pourquoi il a fait ça? Mais Je pense pas que ce soit l'heure des questions. putain, je suis un peu dépité. Mais ouais, bah oui, on a une mission à accomplir. Faudrait qu'on se dépêche, quoi. Mais en réalité, Mathieu, pourquoi tu veux accomplir cette mission? Bah déjà, on a fait 10 jours de voyage pour savoir ce qui se tramait dans la région. C'est bien pour régler le problème de l'arbre. Ça fait plus de Et- 10 jours maintenant. Voilà. Avec tous les allers-retours, ça fait plus de 10 jours.
on sert l'ordre rouge, tu vois, on a des missions à accomplir. Oui, oui, oui. Et je vais être direct, hein. Qu'est-ce que tu penses du choix que l'araignée t'a donné? J'ai déjà fait mon choix. Et qu'as-tu choisi? De laisser souffrir les deux âmes éternellement? Je vais pas vous laisser de me convaincre de quoi que ce soit, j'ai pas envie de subir votre influence, vos questions, vos arguments. Je le garde pour moi. Écoute, si t'arrives à vivre avec, c'est ta conscience après tout. Je monte sur mon cheval et je vais prendre la tête et partir tout seul. Ah ça y est, il Bien. boude. Je vais prendre mon cheval et aller même si mon cheval est plus vieux, aller à peu près à la même cadence que Drus. J'ai pas quitté Drus. Bah enfin... Faut qu'on parte en même temps, Drus, mais bon, je le rattrape, on est en groupe. Ok. Il y avait tant de morts, Drus. Tant de souffrances. Bah... oui, Gil, sans doute, écoute... Je... je comprends que t'aies voulu sauver des... Et encore, hein, sauver des âmes, mais... Enfin... il- faut arrêter de se jeter comme ça parce que t'as une idée, je vais pas dire dans la gueule du loup, mais enfin, c'est même pas faire face au danger là. C'est, tu crées le danger, t'es presque un danger pour toi-même. Je, je m'en doute bien. Mais je C'est, me devais je de repensais. tenter le moins d'en sauver. Non, tu te dois de rien. Tu sais, j'imagine que les divinités, ça fonctionne plus ou moins au nombre de croyants. Euh, Peut-être ce qu'il faut que tu fasses, c'est plus essayer de, de pas de convaincre, mais de convertir des gens à avoir foi en ta déesse, plutôt que d'essayer soit de forcer ou de marchander et, ou d'essayer de marchander quelque chose avec une entité bien supérieure à ta déesse qui te donnerait peut-être un avantage ou quoi que ce soit. Enfin, si tu as la foi en ta déesse, il faut que tu la partages avec les autres. Si tu veux que ta déesse gagne un peu en puissance. Oui, je m'en suis rendu compte il y a quelque temps. Mais ça va trop lentement pour elle. Du moins, j'ai l'impression que ça va trop lentement. Et au fond de moi, je ressens une immense colère. Bah, En plus Guy, de ce dis-toi démon que rouge. pour une divinité, un démon rouge, tu dis ça par Oui, rapport à tes cheveux, comment ça, mes cheveux? parce que Je, je dis ça par rapport à dans ma tête. Mes rêves, un démon sort d'un portail rouge, dangereux, cruel, apportant la mort et la désolation. oui, et dis-toi Guil que dans l'immédiat tu peux rien faire contre. Non, oui. Et puis quand tu me dis que tu as l'impression que c'est trop lent pour ta déesse, dis-toi que ta déesse est quasi immortelle. Donc elle a toute ta vie, plus toute la vie de tous les autres qui auront foi en elle pour pouvoir se développer. Euh, c'est pas, c'est pas quelque chose que tu peux faire immédiatement
il faut que tu prennes le temps. Et ce sera jamais trop long ou trop lent. Il faut Oui. prendre le Tu temps. mutes. Et ça On peut a perdu prendre Sou. très Ouais, vite. ton son a bugué là. Ah merde, c'est mieux. Non, moi je l'entendais. Ouais, pas pour moi. Bah, à un moment, ça a coupé. Je l'entends toujours pas d'ailleurs. Ouais, Non, d'ailleurs. non, il a déco de OBS Ninja. Ouais, Bah. C'est bon, je sais t'es de pas. Ah, ça y est, retour je t'entends. Bah, Ça y est, je t'entends. Ok, chelou. Ça a Moi, coupé à je- quel moment? Moi j'ai pas eu de coupure Euh, chez moi. Ah, et Guil, t'as pas eu de coupure non plus? En gros, Ah bah, apparemment, ils entendaient sur le chat. Tu disais qu'elle avait la... Elle avait le temps de vie de ses fidèles pour se développer. Oui, c'est ça, ouais. Oui, bah, j'ai pas rajouté grand chose Ah, de ok. plus derrière. Hein. Mm. Tu comprends, Guil? Alors, maintenant, essaye de me faire une promesse. Avant de faire quoi que ce soit qui peut te sembler irréfléchi ou dangereux pour toi, tu nous en parles. Genre, lancer un sort au milieu d'un groupe d'ennemis ou sauter Mhm. dans un bassin rempli d'âmes, dominé par une divinité. D'accord? Même si tu penses que c'est pour le bien de ta déesse. D'accord, Dru. Je t'en fais Merci, la Guil. promesse. Mais, C'est déjà ça. mais Et maintenant, je sens au fond de moi, Drus, qu'il faut qu'on devienne plus puissant. Plus ce démon approche dans mes rêves, plus il apporte la mort vers nous. Et je veux pas que vous mourrez. Même notre sorcier ne mérite pas de mourir comme ça. Mais Guil, ne t'inquiète pas. Si un jour on meurt, c'est qu'on devait mourir. Et de vouloir nous protéger à tout prix, oui, si un danger, si on court après un danger, en vrai, ça peut très bien être le démon qui sort du portail dans tes rêves qui viennent nous latter la tronche, ou ça peut très bien être un arbre qui nous tombe sur la gueule quand on traverse une forêt. Donc, quelque part, c'est pas forcément une histoire de puissance. Sauf que Guil a disparu. Non, c'est que sur le stream. De temps en temps, son flux doit perdre un peu le coup. Quoi, vous m'entendez plus? Mais Si, on si, t'entend, mais c'est t'entend. ta cam de temps en temps qui se coupe. Qui déconne, Ah. ouais. Mais que sur OBS, pas sur OBS Ninja. Donc ça va. Ok. Puis bah on va D'accord. continuer le chemin. Hein. Et donc vous continuez le chemin en direction de cet arbre. Et vous allez tous me faire un jet de perception. Perception. Oh, putain, 16. 18. Putain, j'ai fait plus de 10 en perception, je suis trop content. 21. Ok. Du coup, vous voyez tous des patrouilles de gnolls au loin. Clairement, vous Oh. les avez identifiés. Vous savez à quoi ça ressemble. Vous voyez ces troupes. Certaines passent beaucoup de temps en forêt, peut-être pour chasser. D'autres sont dans les plaines. Vous êtes assez loin, vous faites attention à ce qu'ils ne vous repèrent pas. Et Là, plus, ouais, on va voir. bah alors, il faudra quand même plusieurs jours pour aller à l'arbre. D'accord, ouais. Mais effectivement, plus vous vous rapprochez, plus les patrouilles se font fréquentes. Ok. Et plus elles se font proches. Parfois, vous manquez de tomber nez à nez avec des gnolls, et finalement, vous avez quelques secondes pour vous planquer derrière, on va dire,
le terrain qui est accidenté, en gros, parce que ça monte, ça descend, les collines, etc. Vous C'est avez, la trouée du roi. c'est un peu ça, voilà. Faut s'imaginer, voilà, un peu ça, avec à des moments il y a des trous qui vont descendre sur on va dire une vingtaine de mètres, peut-être une ravine, peut-être une ancienne rivière souterraine où le plafond est tombé, etc. Le terrain est assez accidenté. Vous avez de quoi vous cacher, même avec vos chevaux. Et vous continuez de progresser comme ça pendant 2-3 jours. Et finalement, vous commencez à percevoir un peu à travers la canopée cet immense arbre qui vous fait de l'ombre, finalement. Et vraiment, là, les patrouilles sont vraiment très nombreuses. Vous allez me faire tous un jet de discrétion. C'est un jet pour le groupe, ça veut pas dire si vous ratez que vous êtes vu, etc. Ah oui. C'est un jet de groupe. Du coup, des avantages pour. Ah bah si, oui, si vous Ouais. avez... En fait, si t'es en armure lourde, tu t'as juste à cocher des avantages discrétion, ça se met Ah oui, c'est vrai, automatiquement oui, du oui, coup. oui. T'as Voilà, juste à il y a cliquer, déjà un 10 et un 9, c'est déjà mal barré les mecs. Bah ouais, moi j'ai le désavantage, donc ouais, 10. Drus. Ah, Oh là là. Ah, ça c'est Gil. Mm. Ah mais oui, mais Gil aussi il a le désavantage, donc voilà. Oh, y a personne qui a fait au-dessus de 10. Et donc, la plus discrète du monde. vous êtes tous cachés derrière le plus grand d'entre vous, qui est Drus. Drus. Mais Gil du coup. bah, ils font à peu près la même taille. Faut faire la même taille. Mais Drus est plus imposant du fait de ses canines qui dépassent de ses lèvres. Et en fait, vous vous cachez tous derrière lui, sauf qu'il y a les chevaux qui dépassent. Ah, YMC. Et en fait, les chevaux sont bien plus hauts que vous. Et ils dépassent clairement des buissons. Et à un moment, vous voyez une troupe de gnolls qui passe, une troupe de 6 gnolls qui passe devant vous. Et vous sentez Enfin, vous le voyez à travers les buissons, sniffer dans l'air. Et il voit les chevaux un peu au loin. Vous voyez la langue se passer autour des babines. Ils commencent à courir dans votre direction. Et finalement, ils Charge, finissent par vous charge. voir. Charge Célestin, charge. Explosion occulte. Tu vas me faire Enfin, au rayon de un gifle. jet de... Voilà. Premier jet qui pue. C'est quoi Sagesse. Ouais, ça va être de la sagesse. Ouais. Pour savoir si ça Non, marche. non, tu veux faire un jet de... un jet de charisme. Pardon. De sauvegarde ou de... Non, de charisme. Puisque Charisme c'est toi pur qui donne l'ordre. Ok. Célestin charge. Tu vois qu'il charge. Et tu vois que le premier gnoll, sur sa charge, ne se fait pas juste pousser. Il se fait piétiner, rouler dessus. Sans faire le jet de sauvegarde de force, quoi, comme ça, enfin... Il est éclaté au sol. Oh putain. Il s'est acharné sur lui. Il n'a pas continué la charge. Après avoir choqué le premier gnoll passé, il s'est acharné à de multiples coups de sabot sur son crâne jusqu'à qu'il n'en reste plus que de la bouillie. Et Célestin est au milieu de ces 5 gnolls. Que faites-vous les autres? Faites-moi d'ailleurs un jet d'initiative. Je charge, bah je suis, hein, moi, voilà, je vois le cheval qui se maîtrise plus comme d'hab. Oh, j'ai fait un jet d'init au-dessus de 10, mais qu'est-ce qui se Bon. passe? 4 hein, pour moi, franchement, c'est pas ma journée. Et hop. Et en order. Et donc du coup, 16 c'est qui? C'est moi. Ok. Eh bien, Drus, tu vois Célestin, encore une fois MVP, one-shot un gnoll sous, sous ses épais sabots, qui sont maintenant totalement teintés de rouge. Que fais-tu? Je chope ma hache. Je souris et ils sont à combien de mètres? Eux, bah, ils sont à portée de charge, donc ils doivent être à une quinzaine de mètres à peu près. Enfin, de charge, ouais. oui, de charge.
ça fait loin. Bah après, avec un Euh. déplacement, peut-être que ta hache sera assez longue. Je sais plus, je t'avais dit combien de mètres de portée? Tu m'avais dit 3-4 mètres, je crois. Ok. Bah, si tu fais une charge, ça te double pas ta distance. Mais je C'est peux Ah attaquer oui, derrière. je crois. Si, ouais, je suis à cheval, mais je sais pas comment Ah oui. ça Ah marche. non, non, vous êtes tous. Ah vous bah non, on étiez- était vous même étiez- pas à étiez- cheval, on vous était étiez à pied. descendus. On est tous descendus du cheval pour Ah se ouais. planquer. Ah oui. Bah je vais m'avancer de ce que je pense être bon et je vais tenter un coup de hache. Un coup de hache et puis bah on verra si c'est trop long ou pas quoi. Enfin, si c'est trop loin ou pas. Ok. Tu t'avances d'autant que tu peux. Tu cours en direction donc de ces gnolls et tu vas pour balancer un coup de hache. Ta hache s'étend sur 4 mètres et tu vois qu'il manque vraiment pas grand chose. Ça passe juste devant les gnolls et elle revient à toi. Wow. Le deuxième, 14, c'était qui? C'était Bibi. Ok. Que fais-tu? Du coup, je suis à 9 mètres, à plus de 9 mètres aussi. Oui, bah pareil, vous étiez à la même hauteur. Surtout que vu que tu étais derrière Drus, normalement t'as encore 1 mètre derrière. Donc, Bah, je charge moi, pour être au corps à corps au prochain tour ok, donc avec les gnolls. tu fais les 18 mètres de parcours? Ouais. Et ça avec ma réaction, canalisation divine, héroïsme, comme d'hab. Ok, ça marche. Ensuite, Gil. Ben moi je vais faire. Tu je vais faire vas mon me faire déplacement. déjà, avant tout ça, tu vas me faire un jet de Ouais. sauvegarde de sagesse. Ah bah oui, vu qu'il est dans le mal. Sauvegarde de Ah, je suis sagesse. plus à côté Ok. de toi en plus, merde. Ok. Ok, ça va. Donc que fais-tu? Easy. Ben du coup je vais faire mon déplacement, utiliser aide. Tout le monde est à peu près dans les 9 mètres autour de moi. Oui, oui. Bah moi Ah, j'y serais plus. oui, si t'as avancé, Ah. oui. Non, Lian, s'il a... J'y serais aussi. Oui, oui. Donc du coup je vais Ah bah faire oui, 9 aide mètres, oui. au rang 3 pour que mes 3 compères gagnent 10 PV supplémentaires. Ok. Combien 6 10. 10. Non, 10 Pardon, ok. 10. Et je vais utiliser en action bonus bouclier de la foi sur Drus. Ok. Ça marche. Et Lian, que fais-tu? Je vais me déplacer pour pas voir mes collègues dans la ligne de mire. Ça serait con. Si je touche Célestin, bon, désolé. Ils sont à combien de mètres les gnolls? Ils sont à une quinzaine de mètres. Quinzaine de mètres. Ok. Si j'ai plus trop confiance en ce sort, je vais faire rayon de givre. Ok. Donc, N'oublie pas, tu je- n'as pas tes invocations. Oui, mais rayon de Ah givre. putain, j'ai oublié. Non, mais c'est vrai que je devais. Faudrait Non, que je mais prenne même, un il n'a truc pas ses d'ailleurs. invocations. Ouais, ça n'est que sur une cible. Hein, donc. Mm. Alors, rayon de givre. Fais ton attaque. Hop. Oh, ça va. Ça passe. Un 26 critique. Ouh. J'ai l'attaque. Ah, 10. 10 du coup. Eh bien, Ouais. ok. Tu touches un gnoll, tu vois que sa peau commence à geler, ses mouvements se ralentissent un petit peu. Mhm. Ouais, il a une réduction de 3 mètres jusqu'à mon prochain tour. Ça marche. Et les gnolls, eux, vont... Enfin, 2 des gnolls vont tenter de transpercer Célestin de leur lance. Et... Vous ne voyez pas exactement ce qui se passe parce qu'ils sont de l'autre côté de Célestin. Et... Vous entendez un... chroum, chroum, chroum. Un gnoll tombe au sol et vous entendez l'autre... Un peu comme s'il faisait des cris de peur. Vous avez juste vu Célestin se tourner, se cabrer et reposer les sabots au sol. toute cette hérésie, putain. C'est quoi toute cette hérésie? Et les 3 autres vont se diriger sur Matthew
Gil et Drus, respectivement, et vont les attaquer. Et donc, leurs jets d'attaque, ils sont à plus 4. Ok. Je vais bien mettre tout. Oh, tant d'hérésie. Oh, 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 j'ai vu un 20, moi. J'étais pas serein. Ok. Oh, le 19. Et encore, il n'y a pas les. Ok. Ouh. Donc, j'ai un 23 sur Drus et un 24 sur Gil. Est-ce que ça passe? Devine. Oui, Oui. Avoue, c'est sadique, mais Eric, hein, tu le demandes, mais t'y crois pas. Hein. Du coup, Gil, toi, tu te prends, Et moi, j'ai rien gagné. 10 points de dégâts. Bah, toi, tu te prends pas de dégâts, il a fait 2. De quoi? Non, Mathieu qui demande si moi Oui, j'ai non, rien. non, Bah, non. non, il a fait 2. Et Drus, tu te prends 5 points de dégâts. Je parle pas. La lance, en fait, va vous passer au niveau du bras, au niveau de l'épaule, vous fait une bonne estafilade. Vous la sentez passer et vous voyez ces gnolls, donc ces sortes de hyènes humanoïdes hurler devant vous. Et vous les entendez hurler à quelques dizaines de centimètres enfin, un bon mètre 50 de votre visage, mais l'attention y est. pas de problème, je suis prêt à faire face. Que fais-tu, mon cher Drus? Putain, je sais même quel pied. Je vais riposter avec ma hache Eh bien, sur celui qui m'a on touché. riposte avec ta hache et lance Hop. un des 6 de dégâts magiques supplémentaires et un des 6 de poison. Alors d'abord, je vais voir si je touche du coup avec avantage. Oui. Et après, ouais. Tu touches. Ça touche. Ouais, putain, ok. Avantage permanent. Avantage avec cette arme. Oui, avec cette arme. Ouais. S'il la perd, Euh... Voilà. Alors, C'est craqué, putain. fallait demander Tu à m'as la dit un déesse. des six, Fallait demander je à la crois. dryade. À la dryade. un des 6 et... J'ai dit un des 6 de dégâts magiques supplémentaires et un des 6 de poison. Ah, j'avoue. Enfin, non, pardon, je vais Moi, faire le tu- jet de sauvegarde pour le poison d'ailleurs. Le Ok. DD est ton DD actuel, donc je crois que c'est 14, il me semble. Ok, donc je mets juste... Attends. Eh bien, ça passe. Donc tu peux lancer ton dé de poison. Ah, ok. Le poisson est actif pendant 1 minute. Est actif pendant 1 minute. Ah non. J'ai juste corrigé. Voilà, hop. Euh, 18. Ok. Tu lui mets un coup de hache au niveau du flanc. En fait, t'as visé un peu en arrière, t'as pas fait gaffe, t'as visé un peu derrière lui, donc il se prend plus voilà, le retour de la hache, et finalement tu tires un coup, et les ronces lui griffent la peau, et tu vois son sang qui gicle, et t'as ses vêtements qui se déchirent un peu, sa peau est à nu à cet endroit-là, et tu vois qu'il y a comme des vénules noires qui se forment autour de la plaie. Il a extrêmement mal, il pose un genou au sol, la douleur est extrêmement intense. Qu'est-ce que tu fais? Bah s'il a mal, je vais l'achever. Je vais lui remettre un coup de hache. Ok. Rebelote. Comment veux-tu mourir? Oh, 19 et 20. Pas besoin de lancer les dégâts. Comment tu le finis? Je lui coupe la tête. La tête saute, elle s'envole de l'autre côté de Célestin. Je fais une passe à Célestin. Mathieu, que fais-tu? Eh ben, j'ai combien? J'ai qu'un seul gnoll. Oui, tu as un gnoll face à toi. Eh ben, j'attaque. Écoute. Voilà. 17. Il me semble que ça passe. Ça passe.
Et Oh. Ok. putain, Euh, chaque tu- fois, c'est hein, celui- ça le fait toi, pas. toi, tu l'avais déjà touché, hein. C'est lui, il avait déjà pris 10, hein, il me semble. À la Je sais première. pas. Moi j'en avais touché un 10, je sais bien. Mathieu, je sais plus. Bon, ça fera 10 de dégâts pour la première attaque. Ok. Et la deuxième. Bon, 18. Non, il attaquait seulement ce moment-là parce qu'il devait faire un mouvement, il me semble, pour l'atteindre. Ok. Il est neuf Si ou je me pas souviens celui bien. sur lequel je. Celui, il est neuf, mais tu le finis sur ta deuxième attaque. Il se Voilà. prend un premier coup et sur le retour, sa tranche, sa gorge se fait trancher et son sang gicle partout sur toi. Et il y a un Bill. deuxième à porter. Ah, Il y a un Non, deuxième à porter. Non, le dernier enfin, tu peux te déplacer derrière Célestin. Tu peux finir celui qui queen, ou alors tu peux aller aider Gil. Bah, je vais aider Gil s'il en a un sur le dos. Je fais un déplacement pour être au corps à corps au contact avec un Ok. gnoll Ça encore marche. vivant. Ça marche. Eh bien, tu te déplaces derrière ce gnoll qui semble à moitié gelé, qui allait frapper Gil. Gil, que fais-tu? Ben, du coup, je vais faire balisage au rang 2 sur le gnoll qui m'a attaqué. Ok, ça marche. T'es au corps à corps. Oui. Ah ouais, s'il est au T'as le corps à corps, il y a un désavantage truc. pour tout ce qui est attaque à distance. Quand t'es au corps à corps, t'as un désavantage. Ok. Hop. Bon, ça se lance. J'ai rien eu de lancer. Non, j'ai rien eu Non, de lancer non j'ai plus. rien non plus. Reclic. Parce que j'ai déjà eu le coup aussi, ça m'a déjà fait le coup plusieurs fois. Ben, ça fait 3 fois. Oh, bah, attends, ça Bah fait merde 3 alors. fois que je l'ai fait. Est-ce que t'as pas... T'as pas changé ta ouais, modifié ta compétence il y a un certain temps et ne pas l'avoir remis dans ta barre parce que moi ça m'a déjà fait le coup. Avec le changement de niveau, t'avais pas... Ouais, c'est ça. t'avais Je pas commence même modifié pas à les avoir dégâts fait du le changement de balisage? niveau moi. Attends, on était niveau 7? Non, on est niveau 6. Niveau 6. Ah ouais, c'est toujours 6. Ouais. Ouais, non, Ouais. Et ben... Bah, Au pire, lance-les à la jette, main, lance-les à la main. Ouais, je lance là la main au pire, ouais. Ah, Attends, j'ai lancé un dé. Tu veux. Ah merde, c'est slasher, pardon. Ah moi, j'ai Non. pas de soucis perso. moi pareil. Non, moi, Let's Roll, ça fonctionne chez moi. Refresh Let's Roll, hein, au pire. Mais, Ah, attends, Ah, je viens ça y est. ça y est, d'avancer. tes dés sont sortis. T'as fait 10 T'as fait- sur ton balisage. Et 11 Donc, avec le. Ouais, 10 et 11 avec donc, le désavantage. Donc ça ne passe pas. Ok. Ça marche. Et donc Ça va. tu dis quelques mots doux à ton oreille qui te refont te sentir un petit peu plus énergique. Et c'est à Liane. Liane, que fais-tu? Eh ben, Liane, il va refaire son rayon de givre sur celui qui était entamé, hein. Comme ça, au moins, il est fini. Ok, Ah. ça marche. Attends. Oula, Eh bien, ça oula, ne qu'est-ce passe qui se pas. passe? Ça ne passe pas. Ouais, j'ai eu un bug aussi de Let's Roll. Bon bah, je loupe le gnome. Ok, pas d'action bonus. Comme action bonus, je pense pas avoir quelque chose, je vérifie, mais. Ok. Et réaction, pendant ce action, temps, vous action, entendez un cri de gnoll
de douleur qui se fait entendre. Et vous voyez Célestin qui se retourne face à vous, sa robe blanche est devenue totalement rouge pendant ce temps-là. Drus, que Ouais. fais-tu? Ah putain. Bah, je vais me rapprocher. Il reste un gnoll, hein? Oui. Ou il y en a- Ouais. Il reste Il en qu'un. reste plus qu'un. Ça a Je déjà vais me été vite. rapprocher du gnoll et estimer la distance que qu'il y a entre lui et moi, et je vais essayer de lui mettre un coup de hache. J'aimerais bien pouvoir le décapiter d'un coup. Ok. Eh bien, fais-moi ton jet d'attaque. Avec avantage, du coup. Ça va, il va prendre tous les kills Drus avec une arme, il a avantage automatique, mais c'est n'importe quoi. Putain. Euh, T'auras qu'à demander quelque chose à la, à la Dessarine. Mais moi je suis pas un mendiant, tu sais, je suis pas un clochard qui vient demander s'il te plaît, donne-moi une arme magique, divinité. Non, j'ai juste pleuré pour un clibagnon, MJ. Mais j'ai pas pleuré, moi je te demande si on trouve des armes magiques, si on peut en trouver, tu sais, Mais lui n'a pas pleuré non plus, hein, il m'a juste demandé. De manière RP auprès de la dryade, tu vois. Il y a un Ah. 19. C'est un critique. Eh bien, ça passe. Alors, roll 3 et 12 plus 6 plus 6. Non, merde, plus et 6 plus 4. Je crois que c'est ça. Oh là là, c'est Tu sais, des- il y a 10 millions de dés qui partent. Bah 3 dés Et 12. quoi, Eh bien, effectivement, tu commences à maîtriser ton arme. Le coup part pile poil au niveau de la gorge. Tu fais arrêter ton arme pile poil à la bonne distance. Tu vois que Exactement le ce que je fil voulais de faire. la lame passe au niveau de ses vertèbres tenant la tête. Elle passe sans s'arrêter, comme dans du beurre. La tête s'envole. De toute façon, il était gelé. Il n'y avait quasiment plus Aucune aucun difficulté. mouvement. C'était une cible facile. Et la tête tombe sur le sol. Il n'y a plus de troupes face à vous. Ouais. Eh ben en avant, Euh, avant que d'autres troupes ne rappliquent par ici. Ouais, faudra tenter d'être discret. Est-ce qu'on chercherait pas, quand on sera assez proche de l'arbre, un petit endroit où cacher nos chevaux? Ils risquent de se faire becter par des gnolls, mais au moins on se fera plus détecter. Vu ce qu'a fait Célestin, je pense qu'il saura se défendre. D'ailleurs, Moi- c'est beau, il était Bah, blanc. déjà, moi je me retourne. Le premier truc qui m'a choqué, en dehors du fait que. En dehors du fait que Drus a une arme complètement magique et oui. impressionnante, je me Alors, suis dit, j'ai putain, j'ai oublié aussi une chose. Quand les ennemis sont trop près, tu n'as pas l'avantage. D'accord, ouais. C'est juste quand tu as l'avantage, Ah. t'as l'avantage à distance. Mais pas, Ah, enfin, ok, cool. Oui, non, mais bien Autant sûr. pour moi. Ça reste super craqué quoi. Mais non, mais oui, c'est oui, une ça reste, super arme. ça reste super craqué. Mais par C'est- contre, mais t'as c'est- t'as c'est quand même ça le que- poison, etc. hein. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai Mm. dit que c'est je vrai. m'approchais en estimant la distance, genre je m'arrêterai à 3 mètres quoi, Mm. de base. Si je peux, je m'arrête plus ou moins à 3 mètres. Mm. Mais ok, je Vache. vais noter ça aussi. Parce que moi, il y a un typhon qui approche, j'ai entendu le plus long roulement de tonnerre de ma vie. Ouais. Et j'ai cru que c'était une Avoue que explosion. c'est ta femme Bref, qui a pété. elle n'est pas là. Eh Parce bien, que depuis- c'est un typhon que tu entends approcher. Depuis Saint-Étienne, c'est un peu dur. Depuis c'est chiant. Mais ouais, super. Et Sinon, les moi, coups sont accordés. je me retourne vers du coup Célestin. J'essaye d'observer de plus près et de communiquer avec lui. Eh bien, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que j'ai une réponse? Est-ce que j'ai toujours le contrôle bah, sur lui? d'habitude, tu as les mêmes sensations, les mêmes retours émotionnels. C'est pas une langue. Voilà, il ne parle pas comme tu Oui, l'as oui, si oui, bien oui. dit. Il n'y a pas de retour supplémentaire. D'accord, quand je lui demande de s'approcher pour que je monte sur lui,
Il s'approche. Mathieu, Quoi? c'est normal ce qui lui arrive à Célestin là? Ah. Sa couleur? C'est un sort? Ah non, là le rouge c'est le C'est- sang. Hein. Ah oui, non, c'est. Oui, il est complètement Ah oui, recouvert là, de il est sang, ok, recouvert de d'accord. sang. Ah ouais, non, je croyais que son pelage Ah était non, non, non. transformé. Non, Pardon, je croyais que c'était comme Guy, pour tu vois, changer, il pour a changer, une, d'après la une- description de Méric, une je croyais coloration. comme toi. Non, non, Ah ouais, voilà. je croyais comme toi. Donc le rouge, ouais, il est recouvert de sang. Ah oui, oui, il est recouvert de sang. C'est pour ça que je gueulais à l'hérésie tout à l'heure. Je me suis dit, c'est transformé en diable. Ouais, Qu'est-ce c'est qui se passe? Ok. Non, il est juste plus vénère que d'habitude, mais ça m'inquiète quand même. Hein. Mais après, dans son comportement, son contrôle, bah, Après, il one-shot toujours des gens, hein, comme d'habitude. Hein. ouais, bof. C'est un MVP, hein. Sauf quand je l'envoie 1 contre 5 la dernière fois, il a fait. En même temps, c'est des ghouls. T'envoies un steak de cheval au milieu de ghouls. Oh bah, Ah, c'était c'est pas des mieux quand il gnolls, y c'est avait les. pareil. C'était pas mieux quand il y a eu les wargs montés de gnolls, hein. T'étais au milieu de 3 trucs qui l'ont bouffé, hein. Du coup, Drus, tu disais, je t'ai pas écouté, j'ai eu un moment d'absence. Je disais. Je sais plus ce que je disais, Mathieu. Cacher les chevaux. Oui, cacher les chevaux. Quand on arrivera à proximité de l'arme, enfin, ou même peut-être les laisser ici et on viendra les récupérer parce que Je pense déjà qu'on n'est pas, pas non. très discret. Je pense Non. que Célestin va me suivre jusqu'au bout. Ouais. Et d'ailleurs, Célestin, j'espère Oui. que tu t'inquiètes un peu pour lui. Bah, je ne devrais pas avoir à m'inquiéter, mais écoute, ce qui se manifeste à travers lui, c'est encore hors de ma compréhension pour le moment. Et j'aurai peut-être des réponses plus tard. Mais pour le moment, vous n'avez pas à vous inquiéter pour vous. Vous ne craignez rien venant de lui. Ah, moi je m'inquiète pas Je ne pour moi. m'inquiétais pas. C'est Bah pour toi et pour Célestin que je m'inquiète un peu plus. Célestin, déjà, c'est une invocation, donc c'est même pas un vrai cheval, quoi. Drus, Oui. Non, mais- conseiller conjugal. Mais ouais, Non, fais le non, grand frère, non. il fait la nounou, là. Non. C'est pas ta relation avec Célestin, je m'en fous. Je sais qu'il n'existe pas, il est dans ta tête. Et de temps en temps, tu peux lui monter dessus. Mais c'est quand même étrange les agissements qu'il a. Enfin, Oui, il est plus vénère que d'habitude, mais c'est ainsi va la magie divine. Tu n'as pas forcément le contrôle sur absolument tout. Il n'y a qu'à regarder Gil. oui, Mhm. oui, oui. Oui, enfin, oui. Écoute, remontons à cheval. On a encore un peu de route. Qu'on se débarrasse de ce qui infeste la forêt et l'arbre géant. Et si on recroise une autre... Honnêtement, t'en fais du steak haché des gnolls. Hein. Franchement, je te laisse agir en premier. Ah, oui, bah écoute, T'as reçu un magnifique cadeau de la reine. tant que ça touche, c'est le plus compliqué, hein. Ouais, je me souviens de l'épisode du troll. Merci de me le rappeler. Ouais. Oui, moi je pensais pas au troll, mais bon, on va pas parler des quais. Mais encore Avançons. cette histoire, mais je t'ai dit d'arrêter d'en parler, c'est du passé, c'était il y a des années maintenant. Non, Oh, c'était il y a quelques Et mois. c'est encore tellement frais dans ma mémoire, Mathieu. putain, mais t'es rancunier, c'est pas possible ça, mais... Mais non, oui, non. non, c'est pas une fanfaron, histoire là. Non, c'est pas fanfaron. C'est pas Je- rancunier. C'est juste, bah voilà. Des fois tu touches et des fois tu loupes. Ouais. Je suis désolé, il y a un putain d'orage chez moi. Si ça coupe d'un coup, c'est que la Alors, foudre a frappé. j'adore l'explication de Drus. Bah voilà, quoi. Écoute, on n'en parle plus de ce qui s'est passé sur ces foutus quais quand on s'est rencontrés. Hein? D'accord. Ok. C'est passé, écoute. C'était quand même un chouette moment pour se rencontrer. Bah Et oui. puis maintenant que vous Ouais. parlez un peu de ça, peut-être aussi, peut-être qu'il y avait une raison à l'époque
pour que vous ayez trouvé les gobelins justement dans ces caisses. Peut-être que tout est lié. Tu te souviens des gobelins que t'as brûlés? Non. Quel Non. gobelin? Non, Quel je gobelin? je viens d'avoir une inspiration divine. Oui, t'as un peu beaucoup pour un ancien mercenaire et un guerrier dur à cuire, t'as un peu trop d'inspiration divine ces derniers temps là, hein, Bah écoute, je suis droit dans mon chemin. T'es devenu croyant ou comment ça se passe? Non, je ne deviens pas croyant, je suis droit dans mon chemin et j'agis sans peur. Oui. Bah, c'est Mon tout. chemin était moins droit que le tien, mais Bah voilà, et je pense qu'il est toujours bien plus droit que le tien. Ça y est, Ouais. ça part de pénis. sans Le mien déconner. est plus droit que le tien. Non, Le mien pas fait du 4 tout. mètres, Et si on continue d'avancer? bah, on avance, on avance. Tu on sais quoi? discute. T'aurais dû devenir paladin avec une mentalité comme ça. Une mentalité comment? Et- Bah, droit dans mon chemin, vertueux, Oui, non mais sage. je n'ai pas envie de servir un quelconque dieu, Mathieu. Alors pourquoi tu me parles de ça? Bah parce que c'est ton choix et si je peux t'aider, Je peut-être suis que- droit dans mon chemin. Euh, J'agis sans peur. C'est un discours de paladin, ça. Eh bah écoute, Et on n'est pas au service d'une divinité. Les divinités existent de toute manière, que tu les pries ou non, que tu les serves ou non. ouais. Après, Ah, ça c'est un fait, on vient d'en les... rencontrer une. Ah les non, c'est pas capacités inné. sont pas innées. Ah non, elles sont Donc- pas innées. Donc tu peux les acquérir aussi. Oui, mais j'en veux pas. Je fais confiance à ma hache, à mes muscles et à ma Oh. tête. Et cette offrande-là, elle est pas divine peut-être? Mais c'est une offrande. Proposons oui, les ronces faite, non. Enfin, on dit ça en se mettant en route, je suppose, Drus. Quand on parle, Ah oui, mais on on marche, avance. oui, hein. Ouais, oui, on C'est- avance. on C'est a ce que un- j'espérais. C'est ce que j'espérais parce que j'ai dit ça Ouais, va ouais. faire 15 minutes qu'on est en train de parler au milieu de corps de non, gnolls on décapités. C'est Ouais, on juste avance. on agrémente le chemin de discussion. Mm. C'est. J'agis pas pour recevoir en retour forcément. J'agis souvent parce que c'est un ordre et je fais, ou que c'est une mission et j'accomplis la mission. Et après, quand je te dis que j'agis sans peur, c'est que bah l'araignée était là au milieu de toutes les autres. J'ai été le seul à tendre la main pour voir sa réaction. Et voilà ce qui s'en est suivi. Bah, moi, je suis même pas fait gaffe à cette araignée. Mais Oui, bah, après- sinon, comment va Gil, quoi? Parce que moi, quand je vous ai quitté, je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de choses. Bah Gil, je crois qu'il a pris cher. Parce que j'ai pas l'impression qu'il soit totalement avec nous, il parle bizarrement. Oui. Ouais, j'imagine que ça doit être assez traumatisant de sauter dans un bassin rempli d'âmes. Gil, comment ça va? Du coup, moi, j'essaye de ralentir un peu, puis d'attendre que Gil soit à ma hauteur. J'essaye de discuter un peu avec lui. Pour savoir s'il est vraiment revenu parmi nous. Oh, D'accord. je ne sais pas quoi te dire. Tellement de morts, de tristesse, d'amour perdu, de désespoir. Les âmes que tu as vues, tu as vu des âmes tourmentées, des âmes prisonnières qui ne pouvaient aller nulle part. Raconte-nous, tout ce que tu peux. Si t'as- Des gens qui ont été tués, qui ont suivi des sévices, brûlures, tortures. Hommes, femmes, enfants, femmes enceintes, vieillards. Tant d'âmes. Que ce soit des âmes bonnes comme mauvaises, Mhm. ne demandant que justice et pour certaines remplies de haine. Je lui fais la description de ma femme et ma fille, pour savoir s'il les aurait aperçus. Fais-moi un très bon jet d'intelligence.
Ok. D'intelligence ou de sauvegarde intelligence? Non, D'intelligence. Ok. Bon. Bah, lance un D20, puis Oh, Ouais. on lance un D20, ouais. parce qu'on a eu tes jets 3 heures après, hein, mais c'est Mm. pas. Bah, Non, ça veut pas non plus. Ah ouais, non, là, Je vais il... lancer. Il Ah, a déco, non. il va revenir. Attends. Hop, il est là. Hop. Bon, écoute. Là, je suis en attente de la réponse. Ah, ça vient. Ah, ça y est. Oui, bon. Wow, on a eu 16. Oula, Oh là là, le premier voilà. c'était 16. Ok. Et le premier c'était 16. Toi, tu ne les as pas vus quand tu étais dedans. Ce n'est pas pour autant. Enfin, en même temps, déjà d'une, tu ne sais pas à quoi elles ressemblent. Et Mais après la description que je viens de lui faire, tu n'as Si, pas là. eu la sensation, tu n'as pas eu d'image de Vargan, parce que peut-être que si les âmes tourmentées dans le... De Matthew, pardon, si les âmes tourmentées... Vargan, il dans- va bien. Si les âmes tourmentées de sa femme Ouais. et de sa fille étaient là, peut-être que d'une, il y aurait eu des images de lui qui seraient passées en tête. Mais en même temps, il y a des millions d'images qui te sont passées dans la tête en quelques secondes. Ah ouais. Ah, c'est violent, ouais. Effectivement. Donc, tu ne peux pas vraiment savoir. malheureusement, je ne pourrais pas te dire, Mathieu. C'est tellement d'images, tellement d'âmes qui étaient réunies en un seul endroit. C'était une vision des enfers, des abysses, d'un quelconque La- endroit. Le néant, la mort, où nul espoir n'est présent. D'accord. Je t'ai jamais vu aussi dépressif, mon ami. Mais si tu mentionnes une échelle de millions d'âmes que tu as vues en quelques secondes, je compatis à ton sort. Alors, c'est des millions d'images. Des âmes, il y en avait des milliers. Pas des millions. D'accord, ouais. Enfin bon, après, c'est difficile de se rendre compte. Et s'il arrive à me Oui. décrire, ouais, tu vois, tout ce qu'il a vu comme ça, bah, je compatis quand même à son sort, quoi. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour soulager ton âme, fais-le moi savoir. Ah, c'est bien gentil, mais votre présence me suffit amplement. Je sais que je n'aurai rien à craindre avec vous, mais comme j'ai dit à Drus, un démon se prépare à arriver. Je le vois dans mes rêves passer un portail. Il est rouge et gigantesque, rempli de haine et flamboyant. On le défoncera ensemble. Malheureusement, je l'espère. J'espère heureusement, mais malheureusement, je crains que nous soyons encore trop faibles pour le moment. Mais le temps viendra où on le défoncera, tous ensemble. Et j'ai oublié au précédent combat, tu vois, vu que avec Liane, la relation s'améliore, pendant le trajet, je débloque ces invocations. Si je le peux encore. Liam, tu ne te sens pas plus fort. Tu as toujours cette faiblesse depuis cette nuit. Tu es mute. Est-ce que je sens quand même qu'il a débloqué mes invocations? Tu ne sens rien du tout. Est-ce qu'il. Donc, ouais, s'il me le dit pas, de toute façon, je pourrais pas savoir. Bah non, moi je voulais lui faire la surprise comme ça sans rien dire, donc Non, bah, tu verras que je réagis pas. Ah, tu te sens pas mieux, Liane? Non. Pas depuis quelques jours, quoi. Bon, depuis quelques secondes, je t'ai rendu tes invocations après notre dernière différent, mais la bonne fois que t'as fait. Peux-tu me les enlever, s'il te plaît? Enlever tes invocations? Oui. Bon, bah du coup. Tu Merci. ne sens rien. D'accord, tu ne sens pas de changement que je te les bloque ou non. C'est ça. Mais je ne préfère pas que tu les débloques.
Ainsi soit-il. Et vous traversez cette forêt qui se dégage sur une sorte de grande colline un peu plus loin, qui est entravée entre deux falaises finalement. La falaise à gauche est à fleur de cette colline et vous voyez un camp tout autour. La falaise à droite, elle est beaucoup plus exportée. Ce que vous voyez, c'est des ruines un petit peu plus loin, devant un camp qui entoure cet arbre gigantesque qui lui maintenant est totalement noir. Vous voyez ces feuilles de plus en plus présentes qui viennent s'écraser sur votre visage et tomber en poussière. Et vous voyez des gnolls de partout. Des petits gobelins aussi par endroits se balader. Et la suite au prochain épisode.